salut César, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour savoir comment faire des petites décorations sympathiques pour nos aquariums avec simplement de la mousse de java. Dans cette vidéo, tu apprendras comment fixer de la mousse de java sur une petite pierre, faire une liane de java, une plateforme de java, une boule de java flottante et un pilier de java pour faire le bonheur de tes poissons et même être original et créer de belles petites décos intéressantes et naturelles dans nos aquariums. Je vais laisser toutes les décos que je vais fabriquer dans cette vidéo dans mon aquarium avec mes alevins. Ça leur fera de la microfaune, ça peut leur faire que du bien. Et je ferai le point, une mise à jour dans quelques mois pour vous montrer ce que sont devenus mes décos. Nous allons commencer par fixer un peu de mousse de java à une pierre. Cette fois-ci, en l'occurrence, un bout de pierre de lave qui va très bien dans l'aquarium et qui ne change pas du tout les paramètres de ton eau. Attention à ce que tu utilises comme pierre, c'est important. On va commencer à faire un nœud avec, là j'ai pris du fil de couture vert. Comme ça avec la mousse de java après, ça se verra pas. On fait un ou deux nœuds. Voilà, très bien. Je prends un peu de mousse de java. Voilà, qu'on peut casser très facilement. Et maintenant, je vais pouvoir la fixer avec quelques tours de fil. Et je n'ai plus qu'à refaire un nœud derrière. N'hésitez pas à faire plusieurs nœuds, histoire que ça tienne un peu mieux. Et voilà, une belle pierre de java qui va vite se développer une fois dans l'aquarium. Une fois notre première décoration de pierre avec un peu de mousse de java dessus faite, et maintenant nous allons faire le petit pilier de java. On va prendre un pic à brochette et mettre de la mousse de java dessus et l'enrouler de fil et ainsi la planter dans notre substrat. C'est parti. Évidemment, on commence à mettre de la java à partir de là parce qu'on se garde une marge pour pouvoir rentrer dans le substrat. Ça sert à rien de rentrer la mousse de java dans le sol, sinon elle va pourrir. Donc du coup, on va commencer vraiment à partir de là. Ouais, on se laisse 3 bons centimètres. Voilà, on pose la mousse de java et on vient enrouler avec du fil le pic de brochette. Une fois que vous avez fait un premier passage, n'hésitez surtout pas à en faire un deuxième pour bien fixer avec votre fil. S'il vous manque un peu de java au deuxième passage, n'hésitez pas à en rajouter un peu, histoire que le pic se voie vraiment très peu ou pas du tout. On coupe le fil et on se fait une petite boucle avec un nœud, voilà, pour pas que ça bouge. Et voilà notre petite déco de mousse de java à planter dans l'aquarium et qui va se développer comme il se doit et vous pourrez la tailler au fur et à mesure. Pour notre troisième projet de décoration avec de la mousse de java, nous aurons besoin d'une houille en céramique. Bon, en aquariophilie, c'est quand même assez connu. Un support bactérien qu'en général nous avons dans nos filtres. Et aussi un autre support pour bactéries, mais cette fois-ci en plastique. Et ben, nous allons commencer par rentrer le fil dans la boule de plastique, si j'y arrive. A few moments later. Voilà. Le faire dépasser de l'autre côté, faire un nœud, comme ceci. N'hésitez pas à en refaire un deuxième, ça serait dommage que ça se retire. Moi, je fais des doubles boucles. On coupe le surplus. Et maintenant, nous avons notre fil et notre boule. On va pouvoir accrocher notre mousse de java tout autour, comme je vous ai déjà montré avec la cladophora. Vous attachez bien, vous faites quelques tours tout autour de la boule. Faites une petite boucle. 2 hours later. Et voilà, nous avons notre petite boule de java. Et nous allons maintenant la fixer à la nouille en céramique. Voilà, comme cela.
et vous faites un nœud, et même plusieurs. Adaptez la longueur du fil par rapport à la hauteur à laquelle vous voulez votre boule, puisque évidemment elle va flotter. Vous enterrez votre nouille dans le substrat, dans le gravier, et après votre boule va flotter naturellement. Pour notre prochaine vidéo qui est un peu plus technique, nous aurons besoin de grillage en plastique qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Là j'ai pris du grillage vert assez espacé, parce que j'aimerais bien que la mousse de Java capte bien la lumière et qu'elle ne soit pas enfermée. Donc du coup, pour qu'elle puisse encore plus vite se développer. Je recommande du grillage en plastique, en plus de préférence vert, parce que quand ça va pousser, le grillage ne se verra plus. Très important. Et une ventouse avec un petit accroche thermomètre. En général, on trouve ça même à l'unité dans tous les magasins d'animalerie, ou même des fois vous en avez d'un ancien chauffage. Je fais toujours avec de la récup. On peut faire de belles décos avec pas grand chose. Nous allons commencer par fixer nos deux grilles. Donc là, il nous faut deux grilles et nous allons les accrocher. On accroche juste sur l'extrémité, la grille, une seule extrémité, vous allez comprendre pourquoi. Et vous obtiendrez ceci. Juste de quoi l'ouvrir et le fermer, juste à l'extrémité. Maintenant, nous allons mettre de la mousse de Java au milieu, bonne portion pour bien que ça se développe assez rapidement. Et nous allons la mettre à l'intérieur, comme si vous vouliez la rouler. On va pas la fumer, vous inquiétez pas. Nous allons enfermer la mousse de Java et le petit support à l'intérieur, et ensuite on va refermer avec de la ficelle les côtés. Pour cette étape, quand même recommandé d'avoir, en plus de votre fil, une aiguille. Ce sera quand même plus simple de passer d'un bout à l'autre pour refermer la grille. Il est important quand même de bien serrer au niveau du support à ventouse, afin que notre petite plateforme soit bien maintenue. Ma plateforme ne bouge presque plus. Je n'ai plus qu'à fignoler et à attacher mon fil. Voilà, notre petite plateforme de Java est terminée. Je vais pouvoir la fixer sur la vitre de l'aquarium. Après, la plateforme peut être conçue de manière à être plus grande ou plus large. Mais si vous la faites plus grande, je vous conseille quand même de mettre une deuxième ventouse de ce côté-là, afin que ça tienne sur deux endroits pour maintenir davantage la plateforme. Après, n'oubliez pas de ne pas mettre de plantes en dessous qui ont besoin de lumière, parce que évidemment, vous voyez, il n'y en aura pas. Donc, privilégiez quand même les plateformes à des endroits où il n'y a pas de plantes en dessous. Pour notre prochain projet, nous aurons besoin d'un trombone, d'un lacet, de la mousse de Java toujours, hein, c'est un peu le principe de la vidéo, et toujours du fil de couture ou du fil de pêche. Pour le lacet, évidemment, c'est quand même une très grande taille, et le but, c'est de fixer le lacet au trombone. Le trombone, on l'écarte légèrement et on l'accroche en haut de l'aquarium. Ça nous sert simplement de support. Et en dessous, nous allons calculer la longueur de lacet qu'il nous faut pour atteindre le fond de l'aquarium, légèrement au-dessus du substrat. J'ai mesuré le fond de mon aquarium pour avoir la bonne taille pour ma future liane de Java. Je vais fixer mon lacet dans mon trombone, tout bêtement. Faire un nœud, bon, le plus discret possible quand même, le plus petit possible, parce qu'on n'a pas forcément envie que ça se voie. Et je vais couper le surplus. Voilà, j'ai mon accroche, j'ai mon lacet, il ne me reste plus qu'à mettre de la mousse de Java tout le long. Essayez de mettre le lacet bien au milieu, de l'enrouler bien autour et de l'entourer avec le fil de pêche ou de couture, comme nous avons fait avec le petit pilier de Java. Vous pouvez faire tous ces petits projets avec vos enfants. C'est cool, ça vous passe une après-midi et en plus vous allez surprendre les gens qui viennent chez vous et qui regarderont votre déco sympathique et naturelle, plus ou moins. A few moments later. Serrez bien pour bien que la mousse de Java soit bien proche du lacet et lui fasse prendre une forme bien ronde.
N'hésitez pas à refaire un petit tour de fil en arrière, comme je l'ai dit avant, surtout aux endroits où ça n'a pas tenu ou alors où on voit un petit peu plus le lacet que d'autres. Vous n'avez plus qu'à faire un nœud pour compléter cette belle liane de Java. Moi je fais quelques tours juste avant le trombone et après je vais le coincer dans le trombone. Comme ceci, une belle liane de Java à accrocher dans votre aquarium. Vous voyez que toutes mes décos sont là. Donc j'ai la liane dans le fond, la plateforme ici, la boule flottante, la pierre de lave avec la mousse et mon petit pilier. Tout ça réuni, je ferai le point avec vous dans 2-3 mois. Je ferai une mise à jour de cette vidéo et on verra ensemble ce que c'est devenu. Comme d'habitude, j'espère que tu as trouvé cette vidéo sympa. Si c'est le cas, tu lâches un petit pouce bleu, un commentaire, tu t'abonnes à ma chaîne. Si tu as des questions à poser ou quoi que ce soit, il y a l'espace toujours commentaire ou le groupe Facebook Aquaconseil. N'hésite pas. En attendant, je t'attends là-bas. Bye!